Alors, la consultation sur le numérique dans l'Académie de Nice a été l'objet d'une mobilisation particulière, avec une large participation à l'enquête nationale. On a eu plus de 2500 professeurs de l'Académie qui ont répondu à l'enquête nationale. On a organisé en tout 50 tables rondes à peu près sur l'Académie. Ces tables rondes ont réuni des enseignants, des parents d'élèves, des professeurs, mais également des représentants des collectivités territoriales, ce qui a largement aidé au partage des informations et puis à la mutualisation. On en a tiré beaucoup d'enseignements concernant ce qui est en place, mais aussi surtout sur les perspectives, qu'est-ce qu'il conviendrait de développer dans un certain nombre de domaines. On a en particulier apprécié la participation des élèves aussi, qui ont des idées très pertinentes et très intéressantes. Les parents d'élèves aussi se sont exprimés dans ce cadre-là. On a débouché vers certaines actions, vers certaines modifications de notre feuille de route qui va être utilisée surtout à partir de l'exploitation de cette concertation nationale. Alors le plan numérique, comme vous le savez, c'est une annonce du président de la République. Donc ce plan numérique vise à équiper les élèves des classes de 5e avec des tablettes. Dans une première étape, une étape de préfiguration de ce plan numérique, il est proposé au niveau national de mettre à disposition de 300 collèges et 300 écoles des tablettes pour tous les élèves des classes de 5e. Donc ces élèves auront à disposition ces tablettes 24 heures sur 24, puisqu'ils pourront les emporter chez eux. Sur l'académie, ça se traduit par concrètement une dizaine de collèges qui vont être proposés pour bénéficier de ce plan numérique. Et ça fera l'objet d'une attention particulière, surtout au niveau des retombées pédagogiques, puisque dans le cadre de cette préfiguration, ce qu'on veut essentiellement apprécier, c'est quel est l'apport pédagogique de la mise à disposition de ces tablettes auprès de ces élèves. Donc des collèges sont actuellement en préparation d'un plan pédagogique pour montrer quel est leur projet, traduire leur projet d'utilisation de ces tablettes. Inutile de vous dire que cette opération se conduit en liaison étroite avec les collectivités territoriales, puisqu'on est bien souvent sous une forme de partage des responsabilités dans la mise en œuvre, mais aussi responsabilités économiques de mise à disposition de ces tablettes auprès des élèves. Dans le cadre de ce plan numérique, sur l'Académie, nous avions déjà 2 collèges connectés. Un collège sur le département du Var et un des collèges sur le département des Alpes-Maritimes, respectivement Pierre Puget pour le Var et le collège Sidney-Bechet sur les Alpes-Maritimes. Ces collèges connectés ont vocation à entrer dans le cadre des collèges préfigurateurs. Pour nous, c'est déjà des terrains d'exploitation particulièrement importants et particulièrement intéressants. Et nous allons nous appuyer sur cette expérience justement pour prolonger dans le cadre des collèges préfigurateurs qui vont intégrer les collèges connectés. Toujours pour aller dans ce plan-là, il est prévu des collèges qui sont des collèges en réseau d'éducation prioritaire. Donc nous allons proposer des collèges dans ces réseaux d'éducation prioritaire en y associant les écoles qui dépendent de ces réseaux. Et il faut savoir que des classes mobiles seront mises à disposition dans ces écoles pour mettre naturellement en usage, cette fois-ci à l'intérieur de l'école, avec les élèves et les enseignants naturellement. Dernière chose, dans le plan numérique qui est proposé et dans ces collèges connectés ou collèges préfigurateurs, les enseignants disposeront également de tablettes. Donc les tablettes sont non seulement à disposition des élèves, mais également des enseignants. Alors, en dehors de ce plan numérique, le Conseil général des Alpes-Maritimes a déployé une opération particulière qui consiste à mettre à disposition de cette fois-ci tous les élèves de 6e des tablettes. Ce plan a été engagé cette année sur quelques collèges du département et également sur les classes Ulysse qui bénéficient justement de ces équipements. Alors, c'est en complément naturellement de l'opération nationale, mais encore une fois, tout le bénéfice est pour les élèves. Les tablettes sont mises à disposition, encore une fois, des élèves qui peuvent les emporter sur le même principe chez eux, pour les collèges, j'allais dire, de catégorie, les élèves de profil courant. Les enseignants disposent également de ces tablettes. Nous accompagnons cette opération, Canopé, l'ADAN, par la mise à disposition de ressources
pour que les enseignants puissent utiliser au mieux ces tablettes, et également par des formations qui sont dispensées auprès des enseignants qui utilisent ces tablettes. Pour les classes Ulysse, on a opéré un petit peu de la même manière. On a repéré toutes les classes Ulysse du département qui étaient éligibles sous cette proposition présentée par le Conseil général. Et nous avons, avec ces classes Ulysse, conduit une opération particulière de formation des enseignants en regard des profils particuliers que présentent ces élèves. Vous savez que ces élèves peuvent présenter des handicaps dits moteurs comme des handicaps dits intellectuels. Et donc, il s'agit de choisir pour nous des applications qui permettent de, j'allais dire, surmonter ces handicaps avec les élèves et de pouvoir utiliser de manière tout à fait pertinente le numérique. Alors, le portail des parents, c'est une volonté académique qui a pour objectif de répondre à un double besoin. Le premier, on met aujourd'hui à disposition dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, des services et des applications, en particulier des applications de vie scolaire. Le parent peut prendre connaissance des notes de ses enfants, il peut être informé directement des absences, il peut avoir des informations sur les activités qui sont proposées à l'intérieur de l'école au travers d'applications dites de vie scolaire. Et souvent, les parents sont en difficulté pour accéder à ces ressources mises à disposition par l'éducation nationale. Il y a également des services de téléinscription où également il y a une maîtrise, j'allais dire, nécessaire de l'outil informatique pour y accéder. Ça, c'est un premier besoin qui s'est avéré. Il y en a un second qui nous est apparu de manière assez forte, qui concerne ce qu'on pourrait appeler la culture numérique des parents. En effet, leurs enfants sont des usagers maintenant de manière très abondante des réseaux sociaux, de l'Internet d'une manière générale. Et on a eu la volonté donc de répondre à certaines questions qu'ils peuvent se poser concernant ces usages. Ce qu'il faut souligner, c'est que dans cette opération, on a mutualisé des forces au niveau de l'académie, à savoir que Canopé a été sollicité, le CLEMI s'est associé, l'équipe académique de sécurité qui intervient dans les établissements scolaires a été également associée à cette opération. Et ensemble, on a mutualisé, j'allais dire, nos forces, nos moyens pour produire des actions spécifiques. Dans ces actions spécifiques, il y en a plusieurs emblématiques. La première, c'est un portail qui est ouvert dès aujourd'hui à l'intention des parents, qui va permettre de répondre à un certain nombre de questions qu'ils se posent. Une seconde opération qui est envisagée à l'horizon de la rentrée 2015 va s'appuyer sur une semaine à destination des parents où une information leur sera portée pour qu'on puisse répondre à un certain nombre de questions. Enfin, on envisage une communication qui s'appuiera davantage sur une communication écrite, parce que d'abord, il y a des parents qui n'utilisent pas du tout l'Internet, et il convient pour eux de s'appuyer sur un mode, on va dire, plus traditionnel de communication pour les toucher. Voilà un petit peu l'ensemble des opérations qu'on a conduites à destination des parents.